Je t'assure, mon frère, même pour moi là, c'est difficile. J'ai fait beaucoup d'efforts. Pourquoi je l'ai fait? Parce que quand j'ai lu ma Bible, Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ok? Médite-le jour et nuit. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah. Donc Dieu nous demande de lire, de méditer jour et nuit. Donc c'est la notion de la régularité. Voilà pourquoi même quand c'est difficile dans ma chair, même jusqu'à aujourd'hui c'est difficile, j'arrête tout et j'ouvre, je m'assieds, j'ouvre la Bible. Oui, parce que, quand tu lis la suite, hein, la Bible dit, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Donc le secret pour obéir à la parole de Dieu, le secret pour ne pas broncher, le secret pour ne pas dévier, le secret pour marcher dans l'obéissance et la méditation régulière de la parole de Dieu. Et quand je lis ça, je me dis non, je dois méditer. Même quand tout ne va pas bien, même quand je n'ai pas envie, eh bien, je médite. Et la Bible dit encore, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ah là encore, c'est un secret, le secret de la réussite. Le secret de la réussite ne réside pas sur les études faites, les expériences acquises et je ne sais pas moi quoi. Le secret dans tous les domaines de la vie réside dans la méditation régulière, assidue de la parole de Dieu. Et là, je me dis, ah ben, qu'il pleuve, qu'il neige, je m'assieds, j'ouvre la Bible et je la médite. Chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Et ainsi va la vie. Et je sais qu'un jour, oui, je commence déjà à prendre plaisir. Parce que quand on médite, on ne s'arrête pas de dire waouh, parce que la parole de Dieu est tellement vraie, tellement puissante. Mais des fois, dans la chair, hein, c'est souvent de la chair, on combat souvent. Et c'est dur, c'est difficile, mais on avance. On aime, on avance. Ah, on avance. Même quand la chair est fatiguée et faible, on dit on doit lire, on doit méditer, on doit passer du temps. Et on le fait par la grâce de Dieu. Ah, si ça dépendait de nous, on aurait déjà arrêté. Mais il y a quelqu'un qui nous soutient. Et j'aimerais te dire, hein, la personne qui rend la vie chrétienne facile, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient nous aider. Quand on se plaît à marcher dans l'obéissance, quand on se dit, oh, que la vie chrétienne est belle et bonne, tu vois, c'est le Saint-Esprit qui vient nous faciliter. Ah, si ce n'était pas lui, s'il n'a pas été là, ah, je te dis, ça aurait été catastrophique pour nous. Ah ben oui, c'est le Saint-Esprit qui vient faciliter la vie chrétienne. C'est lui qui vient nous capaciter en toutes choses. Oui, c'est lui, c'est lui. S'il n'était pas là, vraiment, je t'assure, ça serait difficile pour nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. On est ensemble. Oui, bonsoir. J'aimerais un peu parler de la méditation qui est très, très capitale. Quand vous lisez Genèse 23, 24 d'ailleurs, je crois le verset 62, 63, la Bible dit que Isaac sortit pour méditer. Méditer. Alors, il méditait sur quoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas la Bible. Donc, il méditait sur la parole, il méditait sur quelque chose. Donc, la méditation, c'est un exercice que tout être humain est capable de faire. Ok? Alors là, on parle de la méditation, de la parole de Dieu. La méditation. Et à chaque fois, Dieu parle de la parole de Dieu. Il ne parle pas en termes de lire la parole de Dieu, mais il parle en termes de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire que on lit la parole pour la méditer. Oui, donc Dieu dit qu'il faut méditer et pas lire. Pas lire. La lecture va t'amener, va te donner l'information simplement.
Ok? Mais ici, on nous parle de, avec même Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Vous voyez? Méditer encore revient. Alors, la raison pour laquelle nous méditons, c'est que nous méditons parce que la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous informer. Non. Mais la parole de Dieu nous est donnée pour nous transformer, pour nous emmener dans une expérience. Nous emmener. La méditation, c'est le moyen d'entrer dans l'expérience de ce que Dieu a dit, de vivre ou d'expérimenter la matérialisation de ce que Dieu a dit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La méditation fera que la parole qui entre en toi, ok, ne te laisse pas intacte. Donc ça produit quelque chose. Et la vérité, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose. La méditation, c'est quelque chose qu'on peut palper. Ok? Qu'on peut palper. La vérité, on peut la palper. La vérité est tangible. La vérité, c'est une expérience, c'est une dimension. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité. Donc c'est une dimension, une expérience. Et la parole de Dieu est une substance palpable. Élie, le sacrificateur, lorsque vous lisez 1 Samuel 1, Élie a donné à Anne un enfant par la parole. Par la parole. Ok, il a vu Anne se lamenter, pleurer, priant pendant longtemps. Et Élie est venu, il a dit à la femme, à Anne, que Dieu te donne ce pourquoi tu as prié. Ok? Et la Bible dit, Anne, l'année prochaine, il a touché l'enfant. Élie a donné à Anne l'enfant par la parole. Par la parole. Et quand Dieu parle, c'est qu'il nous fait entrer dans une vérité par le Saint-Esprit. Ok? Quand Dieu parle, il nous fait entrer dans la vérité au moyen du Saint-Esprit. La lecture de la parole de Dieu ne va pas t'exposer à la vérité. Non, la lecture de la parole de Dieu va t'exposer simplement à l'information où tu connaîtras, tu diras, je connais Samuel, je connais David. Un jour, David, il était, je crois, à son balcon, il a vu. Et tu vas réciter comme ça la Bible comme un récit, une information que tu as. Mais ça ne te transformera pas. Ça ne te transformera pas. La méditation, bien-aimé, te permet de concevoir. La méditation permet la formation d'une chose avant l'accouchement. Voilà. Elle te permet de recevoir la parole et de l'amener à la conception. Que la chose, la méditation va faire en sorte que la chose prenne forme en toi avant de la palper. La méditation produit la conception, bien-aimé. Dieu ne donne pas de choses physiques, non. Non. Dieu ne donne pas de choses physiques. Il est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Dieu donne des choses en esprit et c'est à toi de les matérialiser. Ça veut dire que la parole, lorsque elle est libérée par Dieu, elle atterrit dans ton esprit. Et c'est ça la conception. Et ce qui fait ça, ce qui fait que la parole puisse atterrir dans ton esprit, c'est la méditation. La méditation. Par la méditation, la parole que tu reçois fait que la chose devienne réelle dans ton esprit.
La chose est téléchargée dans ton esprit. Et dès que la chose a pris forme en toi, il ne te laisse plus qu'à l'enfanter. Ok? Quand la chose, je répète, dès que la chose a pris forme en toi, dans ton esprit, il ne reste plus que à l'enfanter. Ça peut prendre du temps, hein, pour que la chose soit bien conçue dans ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire régulièrement. Et pour que la chose prenne totalement forme, ça nécessite que tu sois exposé pendant longtemps jusqu'à ce que la chose soit à terme dans ton esprit, bien-aimé. Ça prend du temps. Il faut répéter la parole, le dire et encore le dire. Alléluia. Dieu a donné Canaan à Israël. Mais Dieu n'a pas conquis Canaan. Non. Dieu donne en esprit. Et c'est à nous, c'était à Josué, aux enfants d'Israël, de conquérir, de matérialiser cette parole, cette promesse. Méditer va toujours avec le mot conquête, va toujours avec le mot production. Ok? Josué 1,8. Ok? L'idée c'est quoi? Dieu a dit à Josué, tu pourras conquérir Canaan si tu arrives à méditer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et le psaume, hein, le psaume 1, on va quand même le lire. Le psaume 1, verset 1 à 3. C'est un psaume puissant. C'est un psaume puissant qui parle de la méditation. Écoutez. Ok, je suis dans le psaume 1, verset 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve, écoutez, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Ça revient encore là. Médite jour et nuit. Il faut se laisser exposer. Il faut être exposé tout le temps à la parole de Dieu, pendant longtemps et régulièrement. C'est seulement à cette condition-là que la parole agit. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut concevoir. La Bible dit, il est comme, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Hein? Donc, la méditation exige un degré de concentration. La méditation ne se fait pas lorsque on est embrouillé, on est distrait, on lit la Bible, on est sur WhatsApp, on lit la Bible et puis on cause, je ne sais pas. Il faut être concentré pour que cela agisse. Il faut être concentré. La méditation te conduira à accoucher quelque chose. Tu ne peux pas accoucher les promesses de Dieu sans les avoir méditées. Tu ne peux pas faillir quand tu as médité. Tu ne peux pas faillir quand tu as médité. C'est la clé du succès. Le verset 3 le dit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu ne peux pas faillir quand tu as médité. Quand tu as médité la parole de Dieu, elle est entrée en toi. Et tu ne peux que produire, tu ne peux que pousser, tu ne peux que t'étendre, tu ne peux que réussir, tu ne peux que aller de victoire en victoire, d'expansion en expansion. La parole de Dieu devient une expérience. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Je peux le lire? On va rapidement dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit. Ça veut dire, Dieu bénir. Bénir, ça veut dire promulguer une bonne loi. Parler en bien. Okay? Il dit, soyez féconds. Ça veut dire, soyez productifs, inventifs.
Bien-aimé, tu ne peux pas être fécond à moins d'être fécondé ou ensémencé. Quand Dieu dit soyez féconds, il a dit à Adam et Ève, il leur a donné au fait quelque chose qui allait les féconder ou les rendre enceintes. Nous avons reçu une sémence et cette semence va produire. La semence que Dieu donne, c'est sa parole. C'est sa parole. La méditation, bien-aimé, permet la fécondation. Alléluia. La Bible dit, Matthieu 13, verset 23, « C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend, écoutez bien, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Alléluia. Et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Tu ne peux, bien aimé, rien produire tant que tu n'as pas reçu la sémence. Tu ne peux, je répète, tu ne peux rien produire tant que tu n'as pas reçu la sémence, la parole. Ne cherche pas à voir les choses à l'extérieur que tu n'as pas reçues à l'intérieur. La sémence doit entrer en terre. La sémence doit entrer en terre par la méditation afin de produire. Oui, elle doit entrer. Et comment elle entre? Par la méditation. Et lorsque ça entre, tu peux alors produire. Oh, la bouche dans la place. Oh yes, merci Saint-Esprit. Écoutez encore un autre passage. C'est vraiment capital, hein, bien aimé. Je suis dans le psaume 119, verset 130. Oui. Je lis, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, est claire, est claire. Ça veut dire l'entrée de ta parole, hein, illumine, est claire. La parole entre comme une sémence et elle ressort comme gloire, comme une lumière. Alléluia. Et je reviens dans mon autre verset. La Bible dit de Matthieu, la Bible dit qu'il entend la parole et la comprend. Cet homme entend la parole. Matthieu 13, verset 23. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, il entend la parole, c'est l'information simplement. Et la comprend, et là, c'est la méditation. Il ne faut pas rester dans l'information. Tu ne gagneras rien, tu ne vas rien produire. Ta vie ne changera pas. Il faut comprendre la parole. La Bible dit, c'est celui-là qui entend la parole et la comprend. Comprendre, bien aimé, par définition, c'est concevoir quelque chose par l'esprit. C'est recevoir dans son esprit quelque chose. Alléluia, c'est recevoir. La Bible est claire. Hein? Matthieu 13, 23. Je lis encore. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. C'est seulement la personne là qui entend et comprend qui porte du fruit. On n'a pas dit entend et porte du fruit. On dit la comprend et porte du fruit. Ok? Oh, la parole entre comme une sémence et tu dois la faire manifester comme gloire. Elle entre comme une sémence et elle ressort comme une victoire. Elle entre comme une sémence et elle ressort comme guérison, comme un enfant ou mariage. Avant, bien aimé, Dieu a dit à Josué, avant d'aller conquérir Canaan, médite. Le succès, cher ami, le succès dépend de la méditation. C'est la clé de la méditation. C'est la clé, pardon, du succès. La méditation. La Bible dit dans le psaume 1, verset 3, tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. L'objectif de la méditation, c'est pour que
L'objectif de ce que je lis là, oui, je suis toujours dans le psaume, hein, l'objectif de la méditation, c'est que Dieu, en libérant la parole, en te donnant la parole, il veut que la parole arrive sur le sol de ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Il veut que la parole qu'il a libérée pénètre ton esprit pour que cette parole produise du résultat. Ok? L'objectif, c'est pour que la parole de Dieu arrive sur le sol de ton esprit, bien-aimé. Il faut le savoir. La parole de Dieu, c'est une sémence. Quand tu pries, je dis la prière, c'est comme ça fait partie même de la méditation, ou ça fait aussi, ça fait partie intégrante de la. Je dis toujours, on ne sait pas prier sans méditer, on ne sait pas méditer sans prier. Quand tu pries, tu recherches une parole, tu recherches une semence, et rien ne se fait sans parole. La puissance que tu recherches se trouve dans la parole. Tout commence par la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière du monde. Rien, tout commence par la parole. Et c'est la sémence qui produit quelque chose. Bien-aimé. Mais aucun fermier qui va dans son champ et rester là attendant du fruit sans qu'il ait ensémencé, sans qu'il ait s'aimer quelque chose. On doit s'aimer, bien-aimé. Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer la parole afin de t'attendre à quelque chose. Les chrétiens veulent s'attendre à quelque chose sans méditer la parole. La prochaine étape de ta vie dépend d'une sémence, dépend d'une parole. Le seul travail de Dieu, c'est de te donner la sémence. Et c'est à toi maintenant d'alimenter cette sémence. C'est comme un homme, il dépose sa semence sur la femme et l'homme n'est pas là pour veiller comment. Non, c'est maintenant à la femme de garder la sémence, d'entretenir la sémence. Ok, jusqu'à l'accouchement. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes envies. Bien-aimé, la méditation, c'est la clé. Écoutez, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, bien-aimé, la méditation journalière, jour et nuit, c'est le secret de l'obéissance. C'est le secret pour ne pas se désorienter. C'est le secret pour ne pas brancher. C'est le secret pour ne pas tomber. C'est le secret pour ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Le secret, c'est la méditation journalière, régulière. Se laisser exposer à la parole de Dieu régulièrement et longtemps. C'est ça le secret pour ne pas tomber, pour ne pas broncher, pour ne pas s'éloigner de Dieu. C'est le secret, la méditation. Et c'est également le secret du succès, de la réussite. La réussite pour ta vie, ce n'est pas d'abord dans les études faites, ce n'est pas d'abord dans ton expérience. Non, la réussite, le succès, c'est lorsqu'on a lu dans le psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le secret de la réussite, du succès, dans tous les domaines de la vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut le faire. C'est très vital. Regardez les gens qui ont réussi. Regardez les hommes de Dieu qui réussissent. Les chrétiens qui réussissent et qui vivent dans la sanctification. Ces gens-là qui ont réussi, ils ont réussi par rapport à la parole. Ils se sont focalisés à la parole. Ils ne faisaient que ça. Manger la parole, méditer la parole, ingurgiter la parole, matin, midi, soir, tout le temps, rester là focalisé à la parole. Oui, il faut le faire. Il faut rester devant la parole. Il faut faire comme les chrétiens de Bérée. Ils restaient là.
ils interrogeaient la Bible. Ils scrutaient les paroles que Paul leur annonçait. Bien-aimés, méditons bien. Méditons longtemps. Laissons la parole de Dieu nous faire du bien au travers de la méditation. Alléluia, bien-aimés. On a parlé de Matthieu 13, 23. C'est lui qui a reçu la semence de la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ok? Alors, la semence, c'est quoi? La semence, c'est une partie de la chose, une partie d'une mangue, une partie d'un... Donc, c'est vraiment une partie de la chose. Alors, la semence, c'est un grain apte ou capable à reproduire ou à former une plante après enfouissement, après l'avoir enfouie. Ok? Et deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que cette semence doit tomber sur une bonne terre. La semence doit atterrir sur la terre ou le sol de ton cœur, le sol de ta vie qui est le cœur, le sol, je dis le sol de ta vie. Cette parole ne doit pas tomber n'importe où. La parole ou cette semence doit tomber ou atterrir sur la terre de ta vie. Ok? Et quand elle tombe sur la terre de ta vie, là, elle pourra reproduire son origine, d'où elle vient. Vous voyez, un grain d'une mangue va plus tard reproduire la mangue. Ok? Donc, notre travail à nous, ça sera de laisser la sémence entrer en nous. Alléluia. Et le travail de Dieu, c'est de nous donner la semence, la parole. Alors, la méditation, c'est un processus qui te permet de faire entrer la parole de Dieu en toi. Alléluia. La méditation, c'est un processus qui te permet de faire entrer la parole en toi. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Ainsi donc, on peut voir ce que la méditation peut faire dans notre vie. Habakkuk 2, 2. Il faut voir les 6 derniers livres de l'Ancien Testament. Habakkuk, voilà, on y est. 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, lire couramment. Alors, j'avais dit que la parole de Dieu n'est pas faite, ne nous était pas envoyée pour la lire, mais pour la méditer. Mais ici, curieusement, on parle de lire la parole, la prophétie, de la lire. Mais quand je lis, je prends la version Darby, la version vraiment qui reprend les textes originaux. Darby, la Bible dit, l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Courir. Alléluia. Ça veut dire, il faut que celui qui reçoit la parole, la prophétie, doit en lisant la prophétie, il doit prendre cette prophétie et courir. Il doit courir avec la prophétie. Ça veut dire, on doit s'approprier. Et tellement on lit, parce que j'ai dit, on doit commencer par lire, tellement qu'on lit la parole, et on doit arriver maintenant à courir avec cette parole. Courir avec la parole. Et Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Vous voyez, la méditation, méditer pour agir, méditer pour fonctionner. Alléluia. La méditation convertit la parole de Dieu et cela devient ta vie. Ta vie. La méditation doit te transformer. La méditation doit te faire courir avec la parole de Dieu. À force de la lire, à force de l'ingurgiter. Alléluia. Romains, prenons d'abord Luc.
Luc 8, 15, c'est toujours la parabole du semeur. Luc 8, verset 15. La Bible déclare, ce qui est tombé dans la sémence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, avec persévérance. J'ai dit avec persévérance. La méditation doit se faire avec persévérance. Tu dois persévérer. Persévérer, c'est avancer malgré les obstacles. Avancer malgré les obstacles. Vous voyez le grain d'haricot, lorsque il est enfoui dans la terre, ok, quand il arrive à grandir, il pousse et ça doit cogner la terre, cogner et cogner jusqu'à ce que le grain va percer le sol et sortir. Alléluia. Tu n'as pas le temps de te décourager. Non, 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 non. Ne te décourage pas dans la méditation. Ne te dis pas que mais je médite, alléluia, et ça ne marche pas. Non, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le temps de déprimer. Non, 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 non. Prends la prophétie, prends la parole de Dieu et cours avec. Alléluia. Et ça va arriver. Tu verras, à force de cogner, de cogner, de cogner, de méditer, de lire, d'ingurgiter, ça finira par percer. Alléluia. Et la chose te sera donnée, accordée. Alléluia. Alors, la question c'est comment méditer jour et nuit. Déjà d'emblée, c'est difficile, presque impossible de méditer jour et nuit. Parce qu'à un moment donné, on doit dormir et tout ça. À un moment donné, on doit travailler. Mais on va expliquer ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. Premièrement, il faut d'abord commencer par lire la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu le plus possible, le plus possible. Parce que la parole de Dieu te donne les informations nécessaires qui vont arroser la semence. Alléluia. Ça veut dire la lecture crée l'atmosphère pour entrer dans la compréhension des choses. Deuxièmement, ça sera l'étude de la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux lire de Genèse à Apocalypse. Mais méditer, c'est difficile. Méditer de Genèse à Apocalypse. Méditer, non. Non, 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 c'est difficile, c'est difficile. Parce que la méditation, c'est pour recevoir, c'est pour un résultat, oui. C'est pour un résultat escompté. On médite pour recevoir un résultat escompté, un résultat attendu, un résultat prémédité. Voilà pourquoi on doit se focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Pas dans la globalité, mais c'est spécifique. Alléluia. Dans l'étude de la parole de Dieu, tu vas décomposer la parole de Dieu pour pouvoir l'assimiler. C'est comme mâcher. Hein? Donc tu décomposes la parole de Dieu pour l'assimiler, pour la comprendre. L'étude de la parole de Dieu, tu devras examiner chaque jour la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Et pour bien comprendre ces choses, je suis dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, verset 45. La Bible dit, Jésus leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voyez-vous? Donc l'esprit est au centre de ton être. La parole doit arriver à l'esprit, atterrir à l'esprit, qui est le centre de ton être. Alléluia. Le cœur, c'est l'esprit. Et 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi, Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour au jour. Ici, il y a deux êtres, l'être intérieur et l'être extérieur. Il faut faire toujours cette différenciation. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et la parole de Dieu, la méditation intéresse plus l'homme intérieur.
Ça vient nourrir ton homme intérieur. Quand Paul dit « je prie tout par celui qui me fortifie », il parle de son être intérieur. Intérieur. Alléluia. Intérieur. La chatarabos. Donc, ça parle de l'homme intérieur. Dieu ne parle pas à l'homme extérieur, non. Non, 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 non. Dieu parle à l'homme intérieur. Seul l'homme intérieur est capable de faire ou d'accomplir la parole de Dieu. Oui, seul lui. Quand Dieu parle à Abraham de lever les yeux et il dit que tout le pays que tu vois, je te le donne. Pensez-vous que ce sont les yeux physiques, les yeux extérieurs? On parlait de yeux. Est-ce que quelqu'un de sa maison peut lever les yeux et voir tout le pays? Non, impossible. Est-ce que quand Dieu dit à Abraham, à Adam de nommer tous les animaux, comment il a fait? Comment avec les yeux physiques, en regardant, il peut nommer? Tu entres dans l'eau et tu vas commencer à nommer les poissons. Non. C'est une dimension de l'homme intérieur. Seul l'esprit peut faire ces choses. Donc Dieu parlait à l'esprit, à l'homme intérieur. La méditation est comme la circulation de sang dans le corps humain. C'est comme le battement du cœur. Mais là, ça se fait au niveau de ton esprit. Ton esprit a besoin de vivre la méditation. Ton esprit a besoin de vivre de la méditation, jour et nuit. Tu ne peux pas interrompre la méditation. Tu ne peux pas. C'est comme ça que ton esprit fonctionne. Alléluia. Josué 1, oui, tu fonctionnes quand tu médites. Tu fonctionnes quand tu médites. Tu fonctionnes quand tu médites. Alléluia. Et le psaume 1 qu'on a lu tout au début, 1 à 3 ou à 4, bien aimé, la méditation fonctionne quand tu le fais jour et nuit, régulièrement. C'est comme ça que ta respiration fonctionne. Quand tu t'arrêtes de respirer, ton corps commence à s'affaiblir. Puis tu mourras. C'est comme ça. Quand tu arrêtes la méditation, c'est comme ça que tu meurs à petit feu. La méditation te permet de planter tes racines dans la parole de Dieu et d'en retirer des substances nécessaires pour alimenter ta vie. Alléluia. Wow. Voyez-vous, l'homme physique n'a pas été équipé pour écouter Dieu. L'homme physique extérieur a été équipé pour écouter la nature. Alors, comment méditer jour et nuit? Alléluia. On commence par la lecture, l'étude, c'est très bien. Mais le verset qu'on a lu de 2 Corinthiens 4, 16 par rapport à l'homme intérieur et l'homme extérieur, on comprend que l'homme intérieur et l'homme extérieur ont tous deux des capacités similaires, mais qui ne sont pas exactement égales. L'homme extérieur peut écouter, entendre, et voir et même penser. Ok? Et l'homme intérieur écoute, entend, voit. Ça veut dire méditer. À la place de penser pour l'homme extérieur, l'homme intérieur médite. À la place de réfléchir, l'homme intérieur médite, bien-aimé. C'est ça la différence. Éphésiens 1,18. Éphésiens 1,18, ça c'est un passage extraordinaire. Alléluia, 1,18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il parle des yeux de l'esprit, du cœur de l'esprit. De l'esprit. De l'esprit. Et Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18, on remonte. Oui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. On parle du cœur, de l'esprit. Entretenez-vous, ça veut dire alimentez-vous, méditez la parole de Dieu. Le psalmiste dit, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Dans mon cœur. Ça veut dire qu'on parle de méditer jour et nuit.
c'est méditer régulièrement. C'est parler à l'intérieur de toi. Les mêmes paroles. Tu n'es pas obligé de le crier, mais à tout moment, cette parole, la parole que tu as reçue, Réma, tu le fais, tu le repasses en toi, comme Jérémie dit, le repasser. Je repassais, ça veut dire, cette parole, quand je repassais la parole, ça veut dire approfondir par la pensée, approfondir par la pensée. C'est ça, repasser. Et ça se fait intérieurement, sans pour autant le dire, mais ça se fait intérieurement. Tu peux être en train de saluer quelqu'un, tu salues quelqu'un, mais au-dedans de toi, la parole de Dieu est en train de bouillonner, de repasser en ton cœur. Ah, je serai toujours là, la tête et jamais la queue. Tu dis ça à l'intérieur de toi. Je suis appelé à réussir et non à échouer. Je serai la tête et non la queue. Oui, tu repasses ça dans ton cœur. Ah, ton cœur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alléluia, ça bouillonne. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ça bouillonne. C'est comme un volcan qui est prêt à exploser. C'est comme une turbine. Une turbine. Car tu as tellement médité dans ton cœur. Tu as tellement médité que ça bouillonne. Ça doit sortir. Et c'est ça la méditation. C'est ça la méditation journalière, régulière, nuit et jour, tout le temps. Tu peux être en train de dormir, mais avant de dormir, tu médites une parole. Et ton esprit sera en train de travailler. Même quand tu dors, ton esprit médite, repasse la parole. Et plus ça fait cela, cet exercice-là, ça devient ta vie. Et tu le vivras. Ça devient ta vie, ça devient ta vie. Bien-aimé, faisons très très attention. La méditation est vitale. La méditation est vitale. La méditation est vitale. Je finis par ceci. La femme à la perte de sang. Elle ne parlait pas. Quand elle s'approchait de Jésus, elle ne parlait pas. Mais la Bible dit, elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même. Elle méditait cette parole au-dedans d'elle. Vous voyez la force de la méditation? Jour et nuit, elle disait, elle répétait ça tout le temps dans son cœur. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle ne le disait pas comme ça. La Bible dit, elle parlait en elle-même. Et elle s'avançait avec cette parole qu'elle méditait et qui bouillonnait en elle. Et quand elle l'a rencontré, touché Jésus, le pan de la robe de Jésus, un miracle, le miracle s'est produit. Bien-aimé, le miracle s'est produit. Son esprit était en train de parler. Alléluia. Son esprit avançait et prophétisait. La méditation qui enfante est rien d'autre que cette méditation-là. Quand on le repasse, la méditation jour et nuit. Jour et nuit. Dans le silence, il y a eu démonstration de puissance. Parce qu'elle disait en elle-même. En esprit, Jésus et cette femme se sont compris en esprit. Sans parler comme ça audiblement physiquement. Nous, c'est en esprit que ça se passe.